Voilà. Oui, je vais juste leur dire ça pour commencer. Alors, ben, allez sur YouTube, allez sur Instagram, particulièrement par rapport à ce qui s'est passé sur Paris. Vous êtes peut-être au courant. Et donc, vous verrez l'icône, c'est exactement... en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que l'icône, c'est la couverture du livre des frères Bogdanov. Alors, eux, ils ont écrit beaucoup de choses, et là, quand vous voyez ce titre-là, c'est la couverture de leur livre que vous pouvez acheter, donc que je vais acheter moi-même, et donc, comment dirais-je, toute la présentation, la formation, tout ce qui s'est passé pendant, j'ai vu ça hier, je crois que c'est 2h30 quand même, hein. 2h30, donc, alors, si vous aimez la science, si vous aimez vraiment l'astrophysique, si vous aimez les mathématiques poussées au maximum, vous allez tout avoir. Ce qui est le plus intéressant peut-être, c'est ce qu'il y a dans le chat, parce que là, c'est des personnes lambda qui vont poser des questions, qui vont dire leurs croyances, qui vont... bien sûr, ça ne peut pas aller jusqu'à l'absolu, et ça déborde pas de l'amour. Il n'y a pas la compréhension de l'amour qui peut nous ouvrir après les perceptions de l'esprit, etc. Donc eux, ils vont directement dans leur science se servir de l'esprit pour ça, et ben, vous aurez beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a cette émission très longue et que ça peut bouger énormément de gens, parce que je pense qu'après ça sera même traduit. Enfin, et puis il y a le livre, hein, et il paraît que déjà les gens se l'arrachent. Alors donc. Ah bon? Et ça, c'est les frères Bogdanov. Ah ouais, donc ils sont très avancés, eux. Je ne sais plus les titres des livres que j'ai lus, j'en ai lu au moins 3 ou 4, 2. C'est toujours exceptionnel, toujours, parce que aussi vrai qu'ils semblent déformés, ils se sont formés par l'esprit pour pour aller chercher les plus grandes informations. Et c'est vrai qu'on n'est pas au courant, on ne côtoie pas, nous, Einstein ou Pavlov ou des gens très, très connus qui ont fait des recherches, mais il a dit certaines phrases qui sont vraiment, j'ai pas eu le temps de relever celles qu'il a dit. C'était assez extraordinaire d'ailleurs, parce que quand il a commencé à dire cette phrase d'Einstein, qui en fait, ça s'est passé, c'est un de ses élèves qui lui dit, mais est-ce que vous pouvez arriver à dire que Dieu est à la base de tout? Et il a dit, je ne te répondrai pas au téléphone, je vais juste t'envoyer la réponse que je sais, qui est la vérité. Et la phrase est d'une puissance incroyable. Donc ça doit pouvoir aller se chercher sur Google, hein, la fameuse phrase d'Einstein par rapport à l'existence de Dieu. Et c'est vrai. Alors, ce qui a été marrant, c'est que donc les deux frères ont commencé à dire cette phrase, et toute la salle la connaissait par contre. Et on a entendu une envolée de la continuation de la phrase jusqu'à la fin, par toute la salle qui était... qui connaissait. Moi, je connaissais pas. C'est pas la phrase le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se manifeste incognito, c'est pas celle-là? Non, c'est pas ça, c'est une phrase plus longue et plus puissante. Ça ne peut être que d'un scientifique qui, dans le peu qu'il dit, amène jusqu'à la compréhension vraiment puissante que c'est impossible qu'il puisse y avoir une création sans un créateur. Mais c'est pas comme ça, hein. Là, je vous dis ça en petit garçon, hein, dans la science, moi. Hein. Ah, c'était bien. Bon, donc il faut que je vous envoie ça c'est facile. Je l'ai reçu par mail. Et voilà, mes chéris. Je rappellerai juste avant la fin de la communion, là. Alors là, j'ai juste deux mots à te dire, c'est pas long. Je préfère
préfère le dire, voilà, c'est sur la santé de quelqu'un, là, je t'avais parlé. Après, je suis pas sûre qu'elle soit malade, hein. J'ai entendu ça sur les réseaux sociaux et et dans une revue comme ça, mais je me méfie, hein. Tu sais, c'est pas grave, hein. Si on a béni quelqu'un qui est pas malade, on lui ouvre autre chose. Oui, mais enfin, je sais pas si tu as fait quelque chose, tu as intervenu directement face à la personne, non, c'est pas ça. Ah, face à la personne, ça m'étonnerait. Parce que Non, tu m'avais pas donné son téléphone, si? Ah non, le nom, ça se prend. Ah oui, si tu m'as dit un nom à un moment ou Oui, connu, hein. une action à faire, j'ai fait. Maintenant, je sais pas exactement. Ben, je te dirai juste le nom, puis tu me diras si c'est... Je vous le dirai. Alors, où est mon stylo que je commence à marquer ce que Dieu va nous dire? Allez, on commence? Oui. Alors, Allô, mon Dieu. n'oubliez pas que depuis le début, dès que vous commencez à parler et que vous vous sentez dans le sacrement, Dieu féconde. Et c'est un immense plaisir pour lui. Oui. Ah oui. Amour, mon Dieu. Amour, ben voilà, tout ce que vient de nous expliquer Roland, cette réunion importante peut faire avancer beaucoup de choses. Donc c'est super. Donc on voit bien tout ce qui est donné maintenant pour aller plus vite, pour que tout se transforme. On le voit aussi dans les décisions de beaucoup de gens, puisque beaucoup de personnes ont des idées nouvelles pour changer les choses. On l'entend dans une émission sur la 2, comme ça, des choses qui trouvent, voilà, qui peut intéresser tout le monde. C'est quand même nouveau tout ça depuis quelque temps, mais enfin c'est quand même récent. Et donc ça fait évoluer. Alors j'ai encore entendu hier que les Français sont heureux de leur sort, mais individuellement. Et ça je comprends pourquoi. Hein, je l'ai vu dans Scope, donc individuellement les gens doivent ressentir, pas tout le monde, hein, mais au moins 70% j'avais entendu. Donc doivent ressentir en eux quelque chose de particulier. Forcément ça circule, hein, tout ce chemin de vie qui se fait. Mais en même temps, la France, je parle que de la France, là, mais pour le monde c'est pareil, en généralité, pour l'ensemble, c'est encore très mouvementé dans le mal encore. Hein. Mais voilà, il y a quand même maintenant une dualité entre la personne elle-même et puis l'ensemble que forme la quantité de personnes, ça fait quand même encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà. Mais enfin, bon, on avance et amour mon Dieu, parce que c'est important. Et puis moi je ressens de plus en plus le besoin justement d'agir et de ressentir, de te ressentir pour éprouver de l'amour pour tout le monde. C'est pas toujours facile, hein. Les personnes c'est facile et puis d'autres moins. D'éprouver cet amour qui est le tien, enfin voilà, qu'on puisse dans le tien. Tu sais, ça me rappelle ce que notre Père nous disait. Ce ne sont pas les gens avec qui vous êtes bien qui vous font grandir le mieux. C'est avec ceux qui sont les plus pénibles que j'ai fini par comprendre ça, mais il n'y a pas très longtemps. Hein. Et c'est vrai que là où je suis, mon Dieu, dans la résidence, il y avait des personnes avec qui j'avais eu des mots, ou eux-mêmes en avaient eu, et même des envies pas de meurtre, mais presque. Donc, et j'ai fait en sorte avec tout le monde, il n'y en a pas beaucoup hein, de ceux qui étaient pénibles comme ça, avec tout le monde, j'ai fait en sorte que j'ai fait le travail tout seul, enfin, avec toi mon chéri, mais vraiment d'arriver à comprendre que on n'a pas le temps de vivre autre chose que de l'amour. Il faut vraiment qu'on comprenne que si toi tu ne juges pas, on ne peut pas juger, on ne peut pas connaître une personne. Et il y avait une personne qui était vraiment immonde,
Et j'ai tellement senti qu'il se passait quelque chose pour elle. Après, je la revois. Elle me dit bonjour avec un sourire euh, adorable. Et je lui ouvre la porte, le portillon pour pouvoir rentrer, etc. Merci, bonne nuit, etc. Et depuis, chaque fois, c'est un sourire, c'est une gentillesse, etc. J'en avais une qui était une jeune femme qui était presque, qui était vraiment anormale. Elle avait qu'une envie, c'était donner des gifles. Donc, et puis pour n'importe quoi, elle pouvait dire qu'elle voulait tuer mon chien, enfin, etc. Il y en a des comme ça. Et donc j'ai dit, mon Dieu, celle-là, c'est la plus intéressante. Donc. et petit à petit, maintenant, quand je la vois sur le balcon, de toute façon, je lui dis bonsoir, je lui souhaite une bonne nuit, etc. Des fois, elle me regarde un peu interloquée, et des fois, elle reste sur son tricot ou je sais pas quoi. Et il n'y a pas pour le moment d'échange. Il manque que ça. Parce que sinon, moi, je ne peux absolument plus avoir envie d'apporter quoi que ce soit de désagréable dans une personne, puisque tu l'aimes. Hein. Toi, tu l'aimes, alors j'ai besoin de comprendre comment elle peut être aimée de toi et quel amour elle peut te donner à toi. Voilà. Amour, ma chérie. C'est vrai, j'allais dire que de certaines communions à Avignon, quand j'étais à la préfète, on allait aux communions à Avignon, et ça arrivait pas souvent à ce point-là, très fort, quand en rentrant, mais tellement nourri, tellement bien intérieurement, ressentir l'amour de Dieu que on est comme un tourbillon, on a envie de faire plaisir à tout le monde, on se dépêche, on est là, mais dans un mouvement généreux, joyeux, d'amour. Ça, si j'avais ça tout le temps, ce serait génial. Voilà, donc je me base sur ça maintenant pour me dire, il faut que j'arrive à ça. Maintenant, on continue. Retrouver. Allez, essayez de penser qu'on veut arriver à la fin de la communion pour faire la communion de l'esprit. Hein. Oui, ah oui. Alors, amour, mon Dieu, je t'aime. Amour, Marie, amour. Alors, il paraît qu'il te manifeste encore et toujours. Elle est merveilleuse. Voilà, il faudra qu'on en entende parler un peu plus dans le monde pour que cela se concrétise pour chacun et puis que ça sensibilise chacun. Alors si c'est pas dit, sans doute qu'il y a une raison, enfin bon, il faudrait bien que ce soit diffusé. Amour à toi, amour Thérèse, amour pour ta flamme, parce que cette flamme d'amour, là que je viens de parler, donc c'est merveilleux. Comme c'est comme ça, on a envie vraiment de faire plaisir, uniquement de donner de l'amour. Et donc c'est tellement merveilleux de ressentir ça que voilà, c'est dommage de ne pas le faire en tout le temps. Mais il faut le cultiver, il faut en avoir la passion, toute la joie. Amour ma Thérèse, amour mon Willy. Oh ben non, tu es merveilleux de tout ce que tu dois accomplir. Alors, on voit tout rouge, alors tant mieux, tu es là présent avec toutes tes nouvelles capacités. Et je te dis tout mon amour. Amour à toi. Amour ma Jeanne, amour délicieuse de Jeanne. Eh bien, tu es toujours dans ce bonheur, dans cette joie d'être avec nous. Moi, je le suis d'être avec toi, on est tous, d'être heureux avec toi. Et je te dis toute ma tendresse. Amour Geneviève, amour pour cette grâce que tu as, pour ce parfum de lumière, je dirais, cette beauté qui est en toi, avec ce verbe qui rayonne par toi. Alors, j'aime bien avoir le verbe qui rayonne par toi, il faut qu'il rayonne aussi par nous. Alors, de t'entendre pour savoir comment on peut faire rayonner autant le verbe que tu l'as fait. Amour à toi Geneviève, amour Jacqueline et amour René. Alors je vous aime tous les deux et j'aime ainsi que toute cette action que l'on peut faire se concrétise avec vous. C'est votre désir, c'est votre besoin. Alors on est ensemble et donc c'est merveilleux. Amour à tous, amour à vous dans cette communion. Merveilleux d'être là dans cette communion ensemble pour produire de la vie quand on pense qu'on donne pour le monde entier quelque chose de beau. Ça fait vraiment chaud au cœur. Amour à vous et amour à tous sur la terre. Amour ma chérie. Ah, je vois que sur... attends, je vais te laisser parler. Je vois que sur mon Instagram, par rapport à ce qui s'est passé donc à Paris, on est déjà à 1400 visions quand même. Donc il y a des gens qui rentrent et qui doivent commencer à se poser des questions intéressantes.
Parce que toi qui as eu le privilège d'entendre l'accueil que j'ai fait, hein, Oui. tu as vu que ça... C'est ça que tu veux dire? Oui. En maison, c'est ça? Ben oui, c'est tombé de haut. Oh, bien, bien, bien. C'est tombé de haut quand même, hein, t'as entendu? Ah ouais. Ah bah oui, non, non, mais pouvoir accueillir ça comme ça d'un trait, hein, sans hésitation, c'est génial. C'est que le plaisir est plus grand même que l'accueil des mots, quoi. Ouais, ouais. Non, mais tu le fais dans les communions, tu le fais, tu as l'habitude. Allez, mon cher Emmanuel, je t'écoute avec impatience. Bien mon Dieu, je te dis tout mon amour. Je suis Ça, ravi de alors là, c'est bien commencé, franchement. voir des miracles. Puis que j'ai vu encore cette semaine. Et c'est encourageant. Et même si parfois il n'y a pas un miracle au sens physique, j'ai accueilli pour une personne que j'ai croisée comme ça dans une forêt. Elle est restée après l'accueil sans bouger, comme si elle était... le temps n'existait pas. Je ne sais pas combien de temps elle est restée comme ça, étonnée, touchée. C'était vraiment très beau. C'était vraiment très beau. Donc je te remercie pour tous ces moments. Je sens qu'avec toi, eh bien, j'apprends à cultiver encore les qualités, encore plus de confiance. Je m'aperçois que la confiance, c'est faire les choses avec toi en prenant ta main. Et eh bien, je suis ravi d'aller encore plus loin dans tout ce que je veux faire. Je te dis tout mon amour, mon Dieu. Amour Marie, la Marie, toi, c'est la douceur. Et j'aime maintenant parler, même quand je suis avec les gens, pas uniquement par les mots, mais dans la substance du cœur, que je m'applique à déposer en permanence. Et c'est beau de voir ça, c'est-à-dire que on pourrait penser qu'une personne est tendre simplement, je ne sais pas, sur un oreiller, mais non, en fait, cette voix-là, eh bien, elle peut être tout le temps. Donc Marie, eh bien, moi, je sais qu'avec toi, je vais développer ça encore et encore. Quoi qu'il arrive, même si la personne, je ne sais pas, en face de moi peut être agressive, je sais que c'est ça que j'ai envie de cultiver. J'ai vu parfois des essais d'une personne qui passe d'une colère à une douceur. C'est assez fort. Et ce sont toutes les personnes qu'on a autour de nous qui sont là pour nous faire grandir. Je te dis tout mon amour là. Amour Thérèse, bien toi, quand je pense à toi, j'ai envie de danser, d'être dans le mouvement, de tout donner, de lâcher prise complètement et de sentir que je fais un avec la vie, que c'est l'univers qui me porte, c'est l'univers qui me dessine. Et cela me fait du bien de sentir cet élan, cet exemple de vitalité que tu nous encourages à développer. C'est précieux. C'est beau d'être un exemple d'enthousiasme. On veut pouvoir élever et inspirer tous ceux qui nous entourent. Je te dis tout mon amour, ma Thérèse. Oui, et ben, ce sont les forces de l'esprit avec toi que je vais cultiver, sentir que les croyances bien, peuvent être encore plus élevées. C'est un plaisir de découvrir que tout se rejoint. Les scientifiques les plus poussés au niveau de la science, les textes les plus anciens de spiritualité. J'aime cela, j'aime découvrir tous ces nouveaux horizons. Je te dis tout mon amour. Et amour à tout le foyer, à Jeanne, à Geneviève, à Jacqueline, à René. Amour à vous tous. Vous êtes une équipe que j'apprends encore à découvrir. Amour à tous ceux qui sont dans ce sacrement, qui prônent l'amour, et à tous ceux qui vont l'écouter. Amour à tous. Amour, mon chéri. Moi, j'ai compris, mon Dieu, que... Bah oui.
Tu nous avais donné l'exemple, pendant que tu étais là sur cette terre, manifesté dans un corps de chair, et quand on s'intéressait de près à ce que tu faisais, c'était obligatoirement de grandes choses. On voyait dans Messidor ce qui se passait. Chaque fin de mois, c'était obligatoirement une nouvelle action très forte qui était basée sur celle du mois d'avant. Et on a vu la croissance, et surtout, on aurait dû prendre cet exemple que chaque mois, on aurait pu nommer qu'effectivement, on avait avancé, que ce qui nous avait servi était un support, et qu'on avait avancé avec ça. Comme toi, tu nous montrais l'action que tu faisais. Alors, j'ai pas compris. Et puis surtout, il y avait les grandes choses. Une lettre à Valéry Giscard d'Estaing, c'était pas une petite chose. Recevoir régulièrement, comment il s'appelait, d'Ormesson à la préfète, être même critiqué positivement directement par Geneviève dans ses livres. Enfin, tout était extraordinaire. Ce fameux merveilleux livre, Le Cercle des Reins, qui nous raconte toute l'humanité, ses failles, ses déluges et la redécouverte de l'amour. J'ai trouvé ça extraordinaire, et pourtant je suis pas capable de comprendre la richesse de ce texte, parce que c'est le français, mais dans l'excellence, c'est la science du français. Et puis ce que tu as mis dedans, ben voilà, c'est vraiment l'échec de l'homme depuis qu'il a été ton vœu, qui commence à exister sur la planète. Donc tout cela, maintenant j'ai compris, il faut des actes qui soient beaucoup plus forts. Donc le but pour moi, ben, ça sera un stade où il y aura 40 000 personnes. Pour le moment, j'essaye de voir avec toutes les solutions. C'est vrai que à partir du moment où on met deux communions par semaine, donc si on est même que chaque fois à 1500 visions, deux communions ça fait 3000, et au bout de 10 fois ça fait 30 000. Donc il y a obligatoirement maintenant des personnes qui ont, et puis ça se perd pas, c'est toujours sur les téléphones. Et puis sur YouTube, pareil, hein, il y en a, depuis 20 ans, il y en a, hein, des communions. Des communions, des textes, fait tout ça. Donc j'aime voilà, faire du plus grand. Je ne veux être qu'une présence d'amour. J'essaye vraiment avec ce qui pourrait être le plus gênant dans mon existence, ben justement, de le transcender. J'y arrive. J'y arrive. Et ben c'est vraiment une source de bonheur, toi, particulière. Amour, ma Marie, je t'aime. Alors oui, j'ai vu cette vidéo incroyable où il est parlé de toi, et pareil, les personnes parlent des expériences qu'ils ont avec toi, ce qu'ils ressentent, comment ils te voient, comment ils te ressentent. C'est beau, on voit vraiment que tu es une présence qui est arrivée à cet état d'être de lumière en embarquant toute l'humanité. Donc, ben je t'aime. Tu sais que chaque matin, j'embrasse ta photo. Pas qu'avec toi d'ailleurs, Thérèse, Willy, Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René, toi mon chéri. Donc, j'aime bien vous embrasser. D'ailleurs, chaque matin, c'est marqué sur mon agenda. Bisous. Et je sais que c'est de faire ça. Alors maintenant, j'ai rajouté, il y a René, il y a Eva, il y a des personnes que j'ai beaucoup appréciées quand ils étaient encore sur la terre en tant que disciples. Et puis bien sûr j'embrasse aussi, puisque je le vois en photo, aussi bien Claude que Georges, aussi bien Solange. Donc alors je me disais dernièrement, mon Dieu, mais j'en prends du temps pour faire ça. Alors j'ai regardé sur ma montre combien de temps ça me prend pour faire ça. Il me faut à peu près 1 minute et demie dans une journée, c'est quand même pas grand chose. Amour mes chéris. Amour, ma Thérèse. Oui, j'aime bien danser aussi avec toi. Et puis, on a vécu des choses très, 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 très intimes, parce que, bah, moi, je te demande les choses quand je les perds. Bon, maintenant, je les perds de moins en moins, parce que
j'ai fait en sorte de les mettre à des endroits où je sais que c'est là que je vais les trouver. Et quand c'est quelque chose qui risque d'être encore quelque chose que j'oublie, que je perds, ben c'est dans un cahier, c'est marqué d'une certaine façon, qui fait que je peux aller dans la première page et savoir exactement où est-ce que je vais trouver ce que j'ai absolument besoin. Donc tout ça, ça facilite l'existence. Mais cet échange avec toi, ce plaisir de pouvoir parler, de pouvoir communier avec toi, je ne sais pas comment les hommes, les autres, peuvent découvrir cela, mais je sais, moi, le bonheur qu'il y a à avoir ta présence. Amour, mon Willy. Oui, eh bien, c'est pas par hasard si tout bouge comme ça. On va continuer ensemble. Tu es masculin, je le suis, donc ça, c'est très facile de pouvoir penser que tu es mon frère. Ce fameux frère de sang, ce fameux frère de cœur. Et puis maintenant, ce fameux frère de puissance, parce que tu es un exemple, même si c'est toi qui es parvenu au plus haut niveau de devenir un être de lumière, je me sens vraiment dans ton sillage. Amour, mon chéri. Amour, ma chère Jeanne. Je t'aime, Jeanne. Amour, Geneviève. Je t'aime, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Amour, mon René. Amour à vous qui êtes là. Tellement délicieux. On n'aura pas besoin d'être énormément nombreux, c'est certain, mais je pense que le petit groupe d'élite qui a de plus en plus nourri des appétits de vie, qui veut effectivement être déjà une présence d'amour, c'est la clé de tout. Toi, mon Willy, tu es devenu présence d'amour parce que Dieu t'a créé présence d'amour. Mais c'était facile, tu n'étais plus sur la terre. Donc, il n'a pas eu de difficulté à t'engendrer présence d'amour. Nous, on peut encore, parce qu'on se frotte à des choses qui sont désagréables. Et surtout, quand on voit quelque chose de désagréable, il y en a, on nous en raconte, etc. Tout de suite, rentrer en soi avec vous et faire vraiment l'acte de bien qui apporte de la tendresse, de l'amour. Pas du rêve, vraiment une substance de vie. Amour, mes chéris. Et amour à vous qui rentrez, amour à vous maintenant qui m'écrivez. On va vivre des choses de plus en plus précises, précieuses. J'aime vous dire toute ma tendresse. Amour à toi, Roland. Amour. Je suis votre Dieu. Quel bonheur de pouvoir vous parler, vous aimer, vous chérir, et d'avoir votre écoute, votre besoin de moi. C'est bien cela ce qui était absolument nécessaire pour toi. Pour que tu puisses m'entendre, que tu puisses m'écouter, me parler, m'aimer. C'est vraiment la vie réelle, qui sera éternelle pour toi, qui sera dans ton cœur à l'infini, dans ton âme pour l'éternité. Quel bonheur ainsi, de pouvoir te parler à un être vivant que j'ai créé, que j'ai voulu, c'est toi. J'aime que tu m'entendes, que tu ressentes au plus profond de toi la douceur de l'amour, la vérité de l'amour, le merveilleux de l'amour. Car tu es né pour cela, et tu ne peux t'épanouir que dans l'amour. Alors aime le comprendre, le ressentir, éprouver que là dans ton existence, il y a toujours des hauts et des bas, toujours des choses qui ne vont pas ou qui sont bien. Veux que le bien. Unis-toi à moi pour vouloir que le bien, que la réalité de la vie qui te comble, qui t'apporte absolument ce dont tu as besoin. C'est d'abord ma présence, c'est d'abord mon amour. Je veux là que tu en sois conscient. C'est là l'essentiel que tu as cultivé. Pourquoi j'aime que tu prennes ma main, que tu sens que nous faisons les choses toujours à deux. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir de pouvoir t'apporter tout ce dont tu as besoin. C'est mon plaisir de pouvoir te montrer comment tu te découvres, que tu te surprends tous les jours davantage en étant dans le juste, dans une belle intégrité et une grande générosité. Alors oui, je te le dis, toi qui m'écoutes, aujourd'hui j'aime que tu puisses
avoir des épaules encore plus larges, comme si tu te redressais, comme si tu voyais l'horizon d'un œil nouveau, que tu puisses observer à la fois les arbres, la terre, le ciel, le soleil, un regard qui est encore plus ouvert. Car moi, l'univers, c'est bien que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu puisses regarder les autres avec un regard ouvert. Comme si tu laissais à présent bien les toucher à travers la lumière qui sort de tes yeux. Car moi, j'aime rayonner à travers toi. J'aime pouvoir exercer à travers toi. J'aime que tu puisses, dans tout ce que tu vas faire, un objet que tu déplaces, y mettre toute ta douceur, tout ce dont tu as envie, que tu puisses avoir du plaisir et sourire en même temps, à voir que nous faisons maintenant un duo parfait. Alors tant que je veux tout te donner, tant que je veux qu'à chaque moment, tu puisses rayonner. Dans ton corps, tout est en train de vibrer maintenant. Tout recircule en arbre, que tout se pose, que ton regard s'élève, que tu puisses ressentir tes mains, tes bras, tes jambes, tout ton corps de l'intérieur. En fait, je suis en train de prendre toute la place. Alors tu peux sourire à tout cela, car la confiance est en train de s'installer à un niveau supérieur. J'aime que tu sois affecté par aucune négativité désormais. Je sais, mes chéris, que vous n'êtes pas encore, ni tous ceux qui vont entendre, ni même ceux qui sont dans ce sacrement, encore des présences d'amour absolues. Mais le doux effort de vivre n'est plus trop dur, parce que je vous ai éclairé, même plus enseigné, éclairé. Et c'est vrai que tous ceux maintenant qui entendent, vous êtes éclairés. Pendant un temps, je vous enseignais. Maintenant, je veux vraiment que vous ressentiez que vous avez la lumière. Et vous pouvez, à partir du moment où vous vous transmettez, non pas que vous parliez de moi, que vous transmettiez vous, puisque je vous ai rendu vivant, vous rayonnez. Et plus vous rayonnez, plus cette lumière, vous la faites vôtre. Parce que tant que c'est la mienne, ah, elle est magnifique, ma lumière, je suis la lumière du monde. Mais celle-là, vous ne pouvez pas la faire vôtre, c'est la mienne. Moi, je veux voir votre propre lumière. Et vous avez un chemin. Suivant votre âge, normalement, même s'il a été épineux par moments, vous avez bâti votre cœur. Maintenant, je vous dis de dire que vous l'épanouissez. Mais il y a eu un moment, il a fallu partir de fondations qui n'étaient pas très solides même. Je t'ai aidé. J'ai fait en sorte que tu aies des fondations. Maintenant, tu peux construire. Et tu peux inviter. Tu sais que ta maison, c'est ton âme. Finis-la. Finis-la, mon chéri. Elle est tellement belle, cette âme. Rien que le mot. Déjà, il y a presque amour dedans. Et je veux que tu l'aies, ta maison. Et je veux que tu acceptes d'avoir des échanges avec des personnes pour qu'ils viennent dans ta maison. Je veux que tu les reçoives avec un sourire. Je veux que tu les reçoives avec passion. Parce que tu sais ce qu'ils sont. Tu sais ce qu'ils peuvent être. Tu sais que je les constitue, que je les anime. Donc en les trouvant, eux, tu vas me trouver moi. Une diversité de moi. La personne unique que tu as devant toi, c'est celle que j'ai désirée. Quand on désire quelqu'un, tu connais la force de cela. Ça peut se transformer en passion. Et je suis passionné, je l'ai prouvé. Regarde ce monde, comment je l'ai fait, comme tout pourrait être passionnant, amusant. Pourquoi
pourquoi il faut qu'il continue encore ce qui se passe sur le monde au niveau des animaux? Pourquoi je ne ferai pas en sorte qu'ils se nourrissent de l'air, qu'ils se nourrissent tous de l'herbe, mais qu'ils n'aient plus besoin de manger entre eux leurs viscères, leur corps? C'était la loi de la jungle. Tu n'aurais pas dû l'épouser, celle-là. C'est parce que tu voyais cela que tu te disais, après tout, je suis un animal dans mon corps, je dois agir de la même façon? Mon chéri, je veux maintenant que tu entendes des accents qui sont les accents d'amour, pas en fin de communion, dès le début, parce que je ne veux pouvoir féconder que ce qui est fécondable. Alors quand tu reçois un enseignement, quand tu as trouvé quelque chose de beau, c'était déjà pas mal, mais ce n'était pas fécondable. Pour que je sois celui qui féconde, il me faut une présence face à moi. Dans ce sacrement, tu y es. Mais tu y es comment? À quel niveau? Veux plus. Et le charme, c'est quand tu commences à chérir. Je veux être chéri de toi. Moi, je te chéris. C'est normal que je te chérisse et que j'ai pas de retour? Tu vas me dire, mais c'est comme ça depuis 2 millions d'années. Ben justement, puisque maintenant tu es à même de pouvoir concevoir cette tendresse, de pouvoir te rendre compte de la puissance. Et puis surtout, dès que tu as une présence d'amour, je vais t'apprendre à vivre de l'esprit, à transformer ta planète, à faire que tu puisses obtenir des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Peut-être que tu rêves d'aller sur les mers dans un très joli bateau, et puis que tu l'as abandonné ce rêve. Peut-être que tu rêves d'avoir une très belle villa au bord de la mer. Tu l'as abandonné. Je veux t'apprendre à obtenir tout ce que tu veux. C'est de la bonne volonté, surtout si c'est pour y mettre ta famille, pour recevoir d'autres personnes. Ton âme dans une grande ville, c'est une chose, mais ton âme avec l'océan devant, c'est autre chose. Tout en haut d'une montagne, si tu préfères. Je veux que tu sois heureux. Et le bonheur peut effectivement exister sur la terre dès que tu l'as décidé, tu le sais, et en avoir les fruits. Alors c'est vrai que dès qu'il est intérieur, tu es comblé, c'est vrai. Mais sers-toi de cette terre, elle est belle. Va voir ce que tu n'as jamais vu. Tu as tellement de moyens. Avant même de pouvoir te déplacer, tu ouvres ton ordinateur, ton téléphone, tu vois des vidéos, des photos. C'est moi qui vous ai donné tout cela. Tu étais arrivé à l'aboutissement final. Il fallait juste ton cœur pour que cela puisse continuer, s'émerveiller en toi et que la terre soit vraiment la révélation de la pépinière d'âme. Amour, mon Dieu. Je suis moi, Marie, un champ de lumière. Et toutes ces vibrations qui viennent de moi, pleines de tendresse et d'amour, sont pour toi. Que tu écoutes au plus profond de toi-même la révélation de l'amour, de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui touche ton cœur et l'éveille à la réalité de la vie. Alors, tu as entendu, je me manifeste toujours de certains endroits sur la terre, même en France. Eh bien, j'aime ainsi que tu ressentes ce bonheur, que je le fasse pour tous, partout. Que cela rayonne, c'est mon désir, c'est mon besoin. Mais si j'attends, c'est qu'encore, il n'y a pas suffisamment encore de possibilités de bonnes réponses de ta part. Pourquoi j'aime que tu m'accueilles vraiment dans ton cœur, que tu aies soif de ma présence, soif que je me révèle véritablement comme je suis, dans la beauté de l'amour, dans la beauté de la vie, dans la richesse de l'esprit. La lumière est là pour toi, elle peut te donner tout ce dont tu as besoin. Recherche en toi la beauté de la vie. Comprends ce que Dieu vient de nous dire, de te dire, afin que tu ressentes en toi cette beauté de la vie, que tu veuilles la multiplier, la créer en toi, autour de toi, la rayonner, pour qu'elle appartienne ensuite à tous. J'aime me donner. C'est un chant vibrant que j'apporte dans toute la beauté de ce présent. C'est pour cela que j'aime que tu sois aussi attentif au pouvoir des mots. Lorsqu'il y a un mot que tu trouves beau, magnifique, eh bien, tu le retiennes.
que tout ce que tu poses, soit des poèmes, soit des phrases qui font rêver, qui bouleversent. Je veux faire cela avec toi. Alors j'aime développer la communication, mon expression. Parfois il suffit juste d'un détail qui change tout. Alors tu sais que l'excellence, c'est bien justement c'est l'ensemble des détails. Aujourd'hui, j'aime que tu sois attentif à tous les détails. À tous les détails des objets qui ont été faits avec amour, qui sont autour de toi. Ou la nature. Tu peux voir par ta fenêtre. Bien que tu sois attentif à tout. Que tu aies envie de tout aimer. De tout découvrir. Que tu puisses sourire à cette idée. Voir toute la grâce, bien que jusqu'ici tu n'avais pas forcément décelé. Moi, je veux te donner une cascade d'amour aujourd'hui. Pour sentir que ton cœur devient encore plus puissant. Pour sentir que tu peux avoir encore plus de compassion. Pour réaliser que toutes les personnes autour de toi étaient dans un mode automatique où ils ne savaient pas faire autrement. Et ce que j'aime, c'est surtout sourire à l'amour que tu as pour moi. L'amour et la complicité. Car tu as une si belle intention. Si tu es dans ce sacrement, et si tu as envie de l'élever. Alors toi, oui. J'ai offert, mes chéris, j'ai offert des grâces. Tant que je ne t'ai pas révélé en être de lumière, grâce à la concrétisation de la manifestation divine sur la terre, en France, c'était lui. Mais cela pouvait me donner envie d'être moi. Mais je partais tellement de loin. Maintenant, vous savez qu'effectivement, étant un être de lumière, c'est moi qui agis. Alors, Dieu vous a dit tout simplement qu'il voulait que je me remanifeste, qu'il allait faire en sorte que je puisse le faire. Et c'est vrai que ça aurait pu être encore directement lui et totalement. Mais ce n'est pas le cas. C'est moi, c'est ma volonté. Parce que j'ai donné des milliers, des millions de grâces sur la terre depuis longtemps. Et maintenant, vous êtes à même de concevoir que je suis véritablement une présence. Je vous ai dit, Marie, bien sûr, c'est l'anagramme du verbe aimer, c'est beau, mais qui étais-je pendant ce temps-là? Non, je n'étais que cela, au moins cela, c'est vrai. Est-ce que tu peux te dire que tu es l'anagramme du verbe aimer? Tu ne te l'as jamais dit. Tu aurais pu, parce que du fait que Dieu en faisait la création pour une, il pouvait le faire pour tous. Mais c'est vrai que tout ce qui a été donné par lui dans sa manifestation était apporté tellement multiplié, divers, que c'était très facile de s'accrocher à une chose nouvelle en laissant ce qui s'était passé. Regarde dans ces communions. À partir du moment où il te parle en premier, après tout s'épanouit dans une diversification de nos présences. Je peux te dire qu'en ce moment, pour moi c'est très fort, non seulement de t'aimer toi, qui est sur les communions, ceux qui vont savoir, apprendre, aujourd'hui, demain ou peut-être dans 10 ans, mais j'aime toute la terre. Quand je vois Dieu aimer, quand je le vois chérir, je ne peux pas penser autrement. Et j'aime que vous preniez ce pli direct, total. Parce que regardez bien, quand vous faisiez à la fin les prières, que Dieu vous a imposées littéralement, vous ne pouviez pas facilement vous placer face à la terre. Tu ne peux pas aller en Afrique devant ces enfants qui sont peut-être en train de mourir de faim. Tu ne pouvais pas. Tu essayais. Mais un essai peut toujours être un autre essai ensuite. Donc il faut que ce soit toi qui décides. Tu sais la puissance de la décision.
J'espère que maintenant tu as décidé d'être le bonheur, puisque tu sais qu'il n'y a pas de progression ni de diminution. C'est un état. Donne-toi d'autres états. Donne-toi l'état de voir maintenant le monde. C'est pas plus difficile. C'est juste que tu choisis cet état. Et cela va s'inscrire dans ton âme. Alors, comme ton âme c'est ton corps, ça va s'inscrire en toi. Tous tes gestes, comme te disait Thérèse à un moment, saupoudre-les de plaisir. Tu n'as peut-être jamais vu, bien sûr, la manifestation humaine en train de marcher, de s'asseoir, de se relever. Il y avait une classe, non pas de l'homme, il y avait une classe de celui qui était prodigieux dans son être, simple, mais tellement adorable à regarder. Tu dois être ainsi maintenant. Rien que parce que tu es dans un endroit, la manière de te tenir, la manière de parler, la manière de prendre ton verre, tu dois être complètement différent, mon chéri. Tu es vivant, tu es en train de devenir une présence d'amour, ou tu y es presque. Regarde comment tout est différent. Tu as entendu ce que Dieu vient de te dire? Tu as l'esprit en toi. Le sien, déjà, pour pouvoir faire tout ce que tu veux faire, mais surtout le tien. Le tien. Tu vois, maintenant, il va te ramener toujours à toi. Parce que c'était son but, c'était son rêve. Et ce n'est pas mon rêve à moi. Du fait qu'il m'a concrétisé, c'est vraiment mon but, ma passion. Pour toi, bien sûr, mais pour lui. Pour lui. Parce que je vois quelle patience et quelle passion dans cette patience il a pu avoir pour jamais te violenter, toujours te laisser libre, jusqu'à te faire du mal, à te détruire. Mais parce que cette liberté est sa liberté. Tu as la même que celle de Dieu. Tu es la même que moi. Donc si tu sais maintenant ce que je suis capable de faire, ce que je fais, comment je peux effectivement me manifester, tu sais que tu peux apparaître n'importe où, dans n'importe quelle maison, si quelqu'un en a besoin. Tu ne le sais pas encore? C'est exact, je t'assure. Moi je sais maintenant tout cela. Il n'y a plus de différence entre l'esprit, entre le virtuel et la matière. Il n'y en a plus. Tu étais dans la matière, tu apparaissais dans un corps, mais tu peux te transporter où tu veux. Tu l'as déjà fait. Pour ton enfant lointain, pour celle que tu aimais et que tu ne voyais plus. Tu peux tout faire, mon chéri. Tu n'as pas de temps à perdre dans une journée. Et tu vas voir comme tu vas être heureux. Je suis présente tout le temps avec toi. Je suis dans ton âme. Juste, regarde-moi en toi. Parle-moi. La qualité du verbe que je peux t'apporter est un souffle divin, mais diversifié par ma présence. Et le verbe, quelle beauté, puisque tu sais que tu reçois des pensées qui sont celles de Dieu pour faire ce que tu as à faire. Apprends à accueillir le verbe. Apprends. Il l'a redonné à la terre. Le verbe, c'était lui. Par le verbe, il créait tout ce qu'il voulait. Maintenant, tu as le verbe, tu peux créer ce que tu veux. Même sur toi, tu trouves que tes yeux sont trop faibles, tu trouves que ta circulation n'est pas bonne, mais si tu savais comme tu es puissant sur ton corps, puisque Dieu aime non seulement ton corps, ton âme, ton être. Amour, mes chéris. Amour, Marie. J'aime moi aussi me donner. C'est un champ de vie que je distribue partout. Je suis généreuse, ouverte à l'amour, à la vie, à la lumière, à la beauté, à la joie. Et cette joie, j'aime qu'elle rayonne pour toi. Et tu la ressens. Et tu éprouves que là, ce doit être aussi ton naturel. La joie profonde d'entendre et d'aimer celui qui t'a créé, celui qui t'a fait naître, celui qui veut ton bonheur. Et puis, nous aussi, nous participons. Je participe dans toute la joie de mon être. Tout ce que je suis rayonne pour toi. Pour que tu comprennes ainsi la grandeur de la vie. Tu vas multiplier la beauté de tout ce qu'il a semé, de tout ce qu'il a donné. Car continuellement il s'est donné. Continuellement il a apporté à la terre tous les éléments pour comprendre, pour ressentir ainsi son bonheur, ce qu'il est et son vœu. Son vœu, comprends-le. Il est pour toi. Il est pour toi dans le présent,
la joie de te dessiner en être d'amour, en être de lumière future. Décide-le déjà, veux-le mettre cela en toi, tu verras combien tu vas devenir beau dans ton ciel de la terre. Tout va C'est pour devenir cela beau. que j'aime que tu puisses retrouver ton équilibre, un balancement tranquille. Tu sais, je suis ici pour te donner l'envie d'être un exemple en permanence d'un projet tellement passionnant. Alors oui, entends-moi te donner cette envie, cette substance. Je veux t'inviter à entrer dans la danse. Je veux t'inviter à partager tout ce que nous pouvons faire ensemble pour pouvoir ensuite le donner. Ne te manque rien. Ne te manque rien pour être complète. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Il ne te manque absolument rien. Pour lâcher prise dans le présent. C'est juste un état que vous pouvez tous retrouver. Alors oui, il y a juste à être. Car vous n'avez rien à prouver, ni aux autres, ni à vous-même. C'est dans ce présent que vous allez vous trouver, vous allez rayonner, et que vous allez pouvoir avoir toute la confiance dont vous avez besoin. La confiance de la vie où les choses sont simples, où tout devient fluide. Vous avez entendu souvent des témoignages. C'est un moment magique, exceptionnel, divin. Parfois c'était tellement simple. Alors moi j'aime que vous puissiez retrouver votre simplicité. J'aime que vous puissiez retrouver le cœur à cœur. J'aime que vous puissiez avoir ce courage de vous autoriser à être. Vous savez, mes chéris, vous savez que vous êtes au service du monde. Ce que Marie vous a montré, ça va effectivement progresser pendant tout le sacrement. Puisque de toute façon, ce que Dieu a désiré en faisant cette race humaine, c'était pour l'éternité. Vous allez me dire 2 millions d'années où ça n'a pas fonctionné, pourquoi il y arriverait maintenant? Mais la preuve, c'est que je suis là. Je n'avais pas plus de possibilités que toi de pouvoir devenir un être de lumière. Mais il avait besoin, il lui en fallait un second, il fallait un complément à Marie. Et vous avez vu à quelle vitesse, moi, je suis parti de la terre et j'ai pu être créé en être de lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette manifestation divine sur la terre. À partir du moment où il voulait œuvrer, il se donne les moyens. Alors, il ne s'est pas donné les moyens par les montagnes, par les océans, il s'est donné avec de nouvelles personnes, des êtres totalement conçus pour pouvoir être une aide. Ils ne sont pas nombreux, il y avait Marie, Thérèse et il y a Willy. Donc 3 lui suffisaient. À partir du moment où il avait ces 3, il lui fallait les autres. Alors vous savez tous maintenant qu'effectivement mariés, le ciel et la terre étaient unis, et les enfants de son union avec justement cet être adorable qu'est Jeanne, étaient obligatoirement différents. Vous ne pouvez pas arriver à concevoir cela facilement, parce que par avance ils étaient vivants, par avance ils avaient tous les moyens de pouvoir effectivement être les bases de la cité, et ils le sont. Même s'ils sont âgés à l'heure actuelle pour ceux qui sont sur la terre, ils sont les bases de la cité. Il serait bon qu'à un moment vous en rencontriez un ou deux, que vous parliez avec eux, que vous les éprouviez, ou que vous alliez là où ils sont, en voulant tellement intensément désirer les connaître qu'ils vont se révéler à vous. Parce qu'ils ont la puissance de leur volonté, ils ont la puissance de leur être, qui est déjà formé.
Moi j'aime que vous vous rendiez compte que on est vraiment privilégié dans cet état de ce qui s'est passé, Dieu reprenant une forme humaine, restant toute une vie sur la terre. J'ai admiré cet état, parce que je savais tout ce qu'il vivait. Je comprenais qu'effectivement tout ce qu'il avait envie ne pouvait se réaliser tout de suite. Même Marie, obligatoirement, chaque fois qu'elle apparaissait et elle parlait comme Dieu devait parler, sans choquer, en montrant par contre que l'avenir ne serait pas rose, en faisant en sorte que des guérisons soient données. Mais cela, c'est dans le souffle de ce qui a toujours existé. Les guérisons, bien sûr, parce qu'il y a des guérisseurs. Il n'a pas choqué. Il n'a pas fait sauter le plafond pour que les personnes puissent se rendre compte que le ciel était au-dessus de leur tête. Il n'a pas fait des choses extraordinaires. Il ne peut pas faire quelque chose qui te choque. Si c'est pour transformer un état en toi qui fait que tu ne peux plus confirmer ta propre volonté, il n'y a pas d'intérêt pour lui. Il ne peut pas te violenter. Ce que vous vivez sur la terre est insupportable. Et lui ne risque pas de le faire. Donc maintenant, à la fin d'une œuvre extraordinaire, vous êtes à même de pouvoir concevoir que je suis présente. Effectivement, tu peux accueillir le Verbe. Pourquoi j'ai le Verbe? Parce qu'étant une présence vivante, réellement vivante, il m'a donné la possibilité d'avoir, moi, mon Verbe. Je ne parle pas comme Marie, je ne parle pas comme Willy. Et en cet instant, cet homme n'a pas besoin de choisir ses mots, il n'a pas besoin de vouloir comprendre les phrases tout à fait de ce qui est en train de sortir de sa bouche, il a juste besoin d'avoir ma présence. Donc c'est quand même le plus simple à faire, vouloir la présence d'un être qui te chérit déjà, et vouloir cueillir ce qui est déjà dans ton âme puisque j'y suis. Regarde mon chéri, regarde, et comprends que ce qui est en train de se passer avec moi, c'est une croissance déjà dans cette communion pour que même si tu perds pied, que tu sois heureux de pouvoir perdre pied, que tu sois heureux de pouvoir te sentir à même de pouvoir rentrer dans des mondes qui te semblaient inconnus, impossibles. Pourquoi? Parce que tu as la nature d'un être. Tu es né pour l'être. Tu l'étais encore plus que moi. Parce que moi je suis né parce que Dieu avait besoin de moi. Toi, il n'a pas besoin de toi. Il te chérit. Il t'a chéri par avance dès que tu es né. Tu étais tellement différent de l'autre, tellement différent de tes parents. Tu es tellement différent de ton voisin. Pour Dieu, c'est la merveille. Alors tu vas me dire, il ne refait peut-être jamais la même chose. Oui, mais cette passion pour un être qui serait éternel, tu ne peux pas l'imaginer? Moi, je veux t'en souffler toute la richesse, la beauté, la réalité. Donc de plus en plus, veux apprendre à avoir ce verbe, que ce ne soit plus toi qui parle, que ce soit lui, que ce soit moi, que ce soit Marie. C'est tellement simple. Ça sera peut-être curieux parce que tu vas trébucher, mais continue. Très vite, Dieu te donnera les moyens. Il y tient tellement. Un mot, Thérèse. Un mot, Thérèse. Agréable t'entendre. Ah oui. Et je suis oui. Quel bonheur de venir te parler, t'aimer, te chérir. C'est bien mon désir constant. C'est là que tu puisses éprouver ce qu'est une présence d'amour, ce qu'est une présence de lumière. Maintenant que je suis cet être de lumière, j'aime faire rayonner toute ma joie, mon bonheur, toutes mes qualités, tout ce que j'aime. Car c'est important, tu en as besoin. Tu veux cultiver en toi tant de richesses, à partir de Marie, de Thérèse et de moi-même. Nous sommes là ensemble, dans un grand mouvement d'amour, dans un grand mouvement de lumière et de bonheur. C'est pour toi, pour que tu puisses accueillir la vie, que tu puisses ressentir réellement la passion, d'avoir ainsi la possibilité d'être sur la terre pour aimer. Tu ne viens qu'une seule fois sur la terre, et donc apprends à aimer, apprends à vivre toute la beauté que tu peux ressentir de Dieu, un autre. Je suis là présent et je me donne. C'est un enchantement pour moi de pouvoir ainsi être accueilli, de pouvoir donner ma parole, qu'elle soit entendue, vécue, ressentie au plus profond d'une âme.
ton âme. J'aime ainsi que se multiplie la vie. C'est un bonheur immense pour moi, pouvoir être là, présent, pouvoir participer à ces communions, être dans ces communions, l'être qui se donne, qui vit en toi, qui vit dans ton âme, qui se donne, qui apporte tout le relief de ce que je suis devenu. C'est un bonheur immense ainsi de faire chanter la vie, de faire vibrer ainsi son âme, de donner tout de soi-même. Alors j'aime si tu l'entends, si tu l'éprouves, si tu ressens au plus profond de toi cette grandeur qui t'a infini, à ta portée. Je suis à ta portée. De m'entendre me parler, m'aimer, me ressentir, autant que tu le veux. C'est vraiment une victoire merveilleuse qui doit se prolonger jusqu'à ce que tous sur la terre vous entendiez. Comprenez, vous ressentiez ainsi ce mouvement vital. Quelle générosité est la mienne. Ils sont là, Lila. Comprends que je fous pour toi ce bonheur d'aimer, ce bonheur de vivre. Je veux que tu ressentes ainsi ma joie. Tout mon bonheur je donne en ce présent. Pour le plaisir de donner, oui, le meilleur de toi-même. Tu as été touché dans ton existence par des personnes qui ont donné le meilleur. Eh bien, aime cet état où tu sens que tu fais de ton mieux, où tu sens que tout ton être se rassemble, s'unifie dans son intégrité. Tu sens que les forces de la nature sont là, encore, en permanence avec toi. Moi, c'est ce que je veux. Que tu puisses sentir que tu es accompagné dans tout ce que tu fais. Ainsi, tu prends ta place dans la grâce. Ainsi, tu ouvres encore de nouvelles perspectives. Ainsi, tu restes dans ton authenticité, dans ton humilité, dans ta simplicité. Ce sont des valeurs que j'aime. Tu sens que tu es plus ouvert. J'aime entendre. J'aime t'aider. Élévation. Je veux te nourrir. Je veux te faire grandir. Je veux tout simplement être encore plus vibrant. J'aime, mes chéris, que vous réalisiez que je suis en train de vous parler et que mes accents sont des accents d'amour, puisque ce que je suis devenu en premier, c'est une présence d'amour. Et vous avez tous compris quand même que pour avoir des présences d'amour, il fallait que Dieu les nourrisse directement de sa passion. Moi, ça a été très spécial. Il voulait parvenir au minimum, s'il n'arrivait pas à créer le paradis sur la terre en 1980. Au minimum, il voulait que des sentiments humains soient inscrits dans votre race, cette merveilleuse race humaine. Et il les a formés à votre place. Comment? Ben, vous l'avez vu. Vous vous êtes rendu compte que les premières des choses qu'il faisait sur vous, il vous guérissait. Si ce n'était pas vous, c'était son foyer qui le faisait. Et puis il a écrit un livre, Journal d'un guérisseur, qui amenait juste à pouvoir guérir. Donc regarde comme il est logique, comme il a fait effectivement les choses pour qu'elles soient concrètes, assurées. C'était le premier des sentiments humains, c'était l'horreur de la souffrance, l'horreur du mal, l'horreur de toute souffrance. Et c'est vrai que les disciples, obligatoirement, lorsqu'ils ont lu Journal des guérisseurs, pour la plupart, ils ont commencé à guérir et faire des miracles. Tu sais, ces disciples, c'était presque tous les plus petits de la terre qu'il a amenés à lui. Et par quoi il les a touchés? Là aussi, il fallait bien que quelque chose change en eux. Ben, il leur a montré combien la beauté d'un artiste pouvait être aussi que eux deviennent des artistes. Il les a placés face à l'opéra, face au chant. Pourquoi? Parce que
il a toujours dit que le plus beau des instruments, c'est la voix humaine. Et c'est vrai. Quand vous entendez ces divas, quand vous entendez ces ténors, et surtout ce qu'ils chantent, ça ne peut que les transcender. Donc il a fait déjà tout cela pour que il y ait en eux l'horreur de toute souffrance. Je vous le dis tout de suite, mes chéris, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas réussi. Parce que sinon, il n'y aurait plus de mal sur la terre. Et puis, il a nommé le corollaire, le besoin du bien. Alors, c'est certain que si vous avez réellement le besoin de bien et devenir une présence d'amour, c'est effectivement n'aimer que le bien. De surcroît, vous avez horreur de toute souffrance. Pour le moment, ce n'est pas encore, regardez, vous avez toujours la mission. Et puis, il y a le besoin de l'autre. Alors, ça commence à prendre une certaine forme, parce que tout ce qui s'est fait a été tellement dramatique. Et vous avez les moyens de pouvoir, peut-être pas dans un premier temps chérir celui que tu sais qui est un assassin, mais demander à Dieu comment lui peut continuer d'aimer cet enfant qui a évolué pendant un temps peut-être très bien, puis ensuite d'une manière litigieuse et qui finit par mal agir. Comment il peut continuer de l'aimer? Alors il t'a expliqué qu'avant d'être le père sur la terre, il est la mère. Et qu'une mère, même si elle n'aime pas les actes, tous les actes de son enfant, elle l'a porté. Elle l'a porté en elle, dans sa propre chair. Elle l'a mis au monde. Donc elle a éprouvé des choses qui sont transcendantes et qui ne peuvent pas être les mêmes que celles que le père peut connaître. Donc il est la mère. Et ne te pose pas de questions. S'il ne juge pas, c'est qu'il n'en a pas le temps. D'abord, il n'a pas de temps du tout. Mais il aime effectivement grandir, pouvoir apporter plus, pouvoir t'atteindre d'une manière plus sensible, plus intime. Et je vis cela maintenant. Je te dirais, en devenant un être de lumière, tout a pris une amplitude que je n'avais pas. La compréhension de la présence d'amour, la compréhension de l'esprit. C'est vrai que j'agis par l'esprit. Mais maintenant, étant un être de lumière, je peux aller partout. Et je n'ai plus de limite, plus aucune limite. Je rentre en lui, je rentre dans ses dortoirs, je reste sur la terre pour atteindre n'importe qui sur cette planète. Ceux qui essayent de brasser quelque chose de solide, de structuré, qui quelquefois brasse encore du vent. Donc je fais en sorte que ce pourquoi j'étais né, je suis en train de le produire. Et je t'emporte. Je t'emmène avec moi, par symbiose, obligatoirement. Quand c'est un nouvel être de lumière, tu as la symbiose de l'être de lumière, de l'activité d'un être de lumière. Donc tu as compris. Il a fait en sorte qu'il y ait un livre, il s'est mis à t'apporter sur la terre, et il a fait en sorte d'écrire ce livre, pour que tu puisses guérir. Ensuite, il t'a donné parole du guérisseur. Pourquoi? Pour que tu aimes le bien. Il t'a tout montré. Il t'a surtout montré que, par exemple, le passé, c'est la mort. Et que tu as chaque fois que tu le veux, un espace infini. Un néant, bien sûr, mais un espace infini où tu peux créer ce que tu veux. Moi, je suis de plus en plus sensible à ce bien parce que je l'ai eu malgré moi. Donc maintenant, je rentre dans cette puissance, dans cette qualité, dans cette valeur pour pouvoir te la transmettre. Le bien avant tout. Tu vas voir, tes journées vont être en enchantement. Le besoin de l'autre. Alors moi, il chante en moi cette phrase. Un en tous, tous en un. Te dire que je l'ai compris avant, pas vraiment. Mais devenant un être de lumière, tu comprends vraiment tout. Et c'est vrai que vous êtes tous frères. C'est vrai que vous êtes tous frères et sœurs. C'est vrai que vous êtes tous sœurs et sœurs. Vous ne pouviez pas être autrement. Alors regarde le monde. Regarde encore ce qui se passe. Il y a trop de haine. Il y a trop de méchanceté. Il y a trop d'agressivité. Regretter la plupart du temps, mais quelquefois c'est trop tard. Le drame a malheureusement atteint son but sur le moment. Mes chéris, ne voulez plus de drame. Voulez vraiment apporter sur la terre, pour toute la terre, parce que ce n'est pas en Dieu qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut faire du mal. C'est sur la terre. Et il te faut agir maintenant, peut-être en te réveillant le matin, non plus bénir la terre, mais la pénétrer,
de cette envie que tu as d'être une présence d'amour, d'être un esprit, d'être un être de lumière. Je suis là pour vous aider. J'ai été créé pour vous aider. J'ai été créé pour vous aimer en devenant présence d'amour. Je te chéris, mon chéri. Et Dieu te chérit comme tu peux pas encore l'imaginer. Ah, moi, oui. Ça vaut mon frère, oui. J'aime bien ce que tu viens de dire, oui. De pénétrer la terre, non pas seulement la venir. Faire les deux en même temps, pénétrer la terre. C'est puissant. Et oui, et moi aussi je suis puissante. Oh, j'aime le regarder, le chérir, aimer. Je ne sais pas, quelquefois ce que tu es, parce que certains je ne connais pas suffisamment. Je n'ai pas encore le pouvoir d'être toujours en tout le monde. Mais je sais que je peux aimer, je peux entendre, ressentir tellement du merveille. Toi qui m'entends, ou toi qui m'accueilles, toi qui es dans cette communion, combien tu peux ressentir la grandeur de l'amour, de mon amour, car tu me connais maintenant. Tu sais qui je suis, comment je suis, ce que je fais. C'est un bonheur immense de nous retrouver, d'être ensemble, de conjuguer le verbe aimer ensemble, dans la production de la vie, la production de ce bonheur qui va toucher la terre entière. Ne vois-tu pas l'immensité et se réduit au présent de ce que tu es en toi? Parce que c'est en toi qu'il y a toute la liberté, traduire en acte la beauté pour le monde entier. Donc tout est là dans ce présent en toi. Tu as toutes les ressources, les possibilités pour agir, pour te donner, faire jaillir en toi une telle beauté, un tel bonheur. Le monde entier en reçoit ainsi toute la grandeur, la vérité. J'aime me donner avec toi. C'est un monde infini que je vis. Je suis dans cette réalité puissante. Je sens que cette puissance agit, que j'agis par certains. Je me donne. Je fais vibrer mon âme, mon être tout entier, pour que résonne dans des personnes ce bonheur, ce même bonheur que le tien. Alors j'ai... Est-ce que tu puisses aller dans la nature, chez un arbre, pour ressentir sa puissance, sa force, sa douceur, viens voir, pour l'amour. Moi, j'aime. Est-ce que tu puisses tout simplement sentir charmé par le chant des oiseaux, parfaitement équilibré. Ils sont là pour t'inspirer. Ils sont là pour te donner du libre. Ils sont là pour te donner de l'élan. Ils sont là pour que, à nouveau, tu puisses reprendre l'envie, constant, l'envie d'aller encore plus loin, l'envie d'envoler tant bien sur terre, que tu puisses avoir cette unité avec l'univers, que bien que toutes les forces être rassemblées comme un faisceau où tout est large. Alors oui, on sait que je suis là pour vous parler, pour vous verser, pour vous donner toute la sensation que vous êtes jamais seul, sans aucun moment. Vous êtes entouré, vous avez une véritable équipe autour de vous. Nous sommes tous là pour vous faire rentrer, pour que vous puissiez tout apprécier, pour que vous puissiez avoir le plaisir de vous surprendre, le plaisir de vous transformer, le plaisir d'être, le plaisir du mouvement de la vie. Moi, je participe à cela. Et tu sais, mon chéri, en t'entendant, toi qui es sur la terre et qui a fait un chemin, qui fait un chemin sur la terre, et je te le dis, tu apportes effectivement beaucoup, surtout à tous ceux qui viennent écouter ensuite.
parce que là, ils se sentent obligatoirement très proches de toi. Et j'aime leur dire que, puisqu'il a été parlé de ces deux livres, Journal d'un guérisseur, Parole du guérisseur, et le troisième, c'est Mission divine. Dieu ne t'a pas dit c'est la mission de l'homme. Il t'a même pas dit c'est la mission de Jeanne. Il t'a dit c'est la mission, ma mission. Donc c'était lui qui se donnait une mission et qui faisait en sorte que tu puisses savoir quelle mission il a avec toi. Mais il t'a dit juste la mission qu'il s'était donnée. Toi, tu avais à changer le mot. N'importe quel autre pouvait être intéressant du fait que tu ressentais après Journal d'un guérisseur, Parole du guérisseur, tout ce qui pouvait transformer effectivement le monde. Alors, tu sais, je vais te dire, ces livres, tu les liras peut-être un jour ou l'autre, peut-être que tu les entendras même d'ailleurs un jour ou l'autre, en toi, mais de toute façon, tu as tellement maintenant de lumière, de bonheur, de bien à pouvoir puiser directement en lui, directement en moi si tu le veux, que tout ce que tu croyais qui pouvait un jour peut-être changer le monde, maintenant c'est en toi. Tu vois, je viens d'écouter Willy, et Willy, vraiment, il jouit totalement de ce nouvel état qu'il a, être devenu une présence de lumière, un être de lumière. Et c'est très curieux parce que il était toujours dans la progression. Quand il était présence d'amour, son but était de devenir un esprit. Quand il était esprit, son but était de devenir un être de lumière. Et là, il ne sent pas qu'il a une autre étape pour le moment. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est vous y emmenez à être de lumière. C'est m'y amener. Au moins, présence d'amour, oui, c'est déjà fait, je ne peux qu'aimer. Un esprit, je n'ai pas tellement d'envie, d'intérêt à pouvoir me servir de l'esprit. Je puise ce qu'il est en lui, mais pas tellement pour agir sur la terre, parce que je ne donne pas assez. Je ne donne pas assez. Or, je le donne lui. Et c'est pourquoi je peux voir des guérisons, des miracles, des transformations, des grandes émotions. On est ensemble. Je suis lié, noué à lui. C'est aussi bien mon Père que mon Dieu, que mon époux. C'est vraiment l'être absolu qui a pris totalement possession de moi-même. Et cet acte qu'il a fait avec moi, puisqu'il a permis que la terre et le ciel soient unis, c'est prodigieux pour moi. Vous ne pouvez pas dire cela pour le moment. Vous n'avez pas l'impression que grâce à vous, la terre et le ciel sont unis. Ça peut être un but, je vous assure. Donc pour cela, c'est vrai que le rayonnement est important. Faire des actes, effectivement, même si pour le moment, cela peut sembler quelques petites choses, une guérison, même des belles guérisons, c'est très important. Parce que tu sais que quand même, dès que ce sera le paralysé qui va se lever, l'aveugle qui va voir, si c'est 100 à la fois, c'est encore plus extraordinaire, tu seras obligatoirement transcendé. Donc tout ce qui va maintenant se projeter sur ton monde, tu peux en être très heureux et très fier parce que c'est que tu es là. Et pour Dieu, c'est tellement capital. Il n'a pas laissé faire que tu puisses détruire la planète. Il ne le voulait absolument pas, mais il t'a laissé le croire. À partir du moment où il était manifesté, il a bien fait en sorte qu'à un moment, de montrer que quiconque voulait quelque chose contre lui était englouti. Donc, il t'a montré qu'il gardait ce qu'il avait tellement désiré depuis 2 millions d'années, et même avant, lorsqu'il faisait ce berceau. Parce que ce n'est qu'un berceau. C'est un univers immense, mais ce n'est que ton berceau. Il en a bien d'autres d'univers. Ce qui me montre quelquefois, c'est inouï. Et il en a fait combien ? Combien en a-t-il fait, en a détruit, en a amplifié? Il est de toute éternité. Tu peux chercher à le connaître, je t'assure. Alors je ne suis pas de toute éternité, même si je sens maintenant que c'est comme si je n'avais pas eu de commencement. Tu entends, mon chéri, mon Alexandre, mon fils? Pour toi c'est pareil. Puisque vous êtes né de lui, tu ne sais pas que c'est comme si tu n'as pas de commencement. Tu es vraiment un des êtres nouveaux qu'il fallait sur la terre, avec ton frère, tes sœurs,
et que tout ce que tu vas désirer est obligatoirement magnifié par cet état. Beaucoup des disciples ne peuvent pas dire l'état qu'ils ont. Toi, tu peux nommer cet état, parce que c'est Dieu qui t'a engendré comme cela. Mes chéris, vous êtes à même de pouvoir concevoir maintenant l'inconcevable, et ça doit te plaire. Je sais que ça te plaît. Moi, je veux être vraiment le courant qui vient très souvent vers toi, qui t'atteint, que tu me vois en tant que personne, que tu me ressentes, et que tu éprouves que ce qui a été bâti, construit, ça s'est passé aussi en moi, juste parce que j'étais son épouse. Aime le nommer ton époux, parce que c'est la seule réalité. Il est ton époux. Oh, maman, c'est délicieux. Toujours t'entendre, toujours éprouver ta présence au plus profond de mon cœur. J'aime vivre ce que tu es maintenant. J'aime pouvoir te retrouver et me blottir dans tes bras. Je t'aime. Amour, madame, Amour, tout mon ce que chéri. le monde de tendresse que tu représentes, tellement beau, leur amour, je t'aime. Et moi, je suis Geneviève, réalité merveilleuse de ce qui se vit. Une réalité que je vis en moi, qui est en moi. C'est du soleil permanent. C'est la montée constante ainsi dans la vie, dans cet émerveillement de toute la création de Dieu. En effet, il y a beaucoup de création en Dieu. C'est un émerveillement, comme vous l'a dit ma maman. Je vis moi aussi cela. Et donc, dans ce transport ainsi merveilleux, en des mondes merveilleux, je vis la beauté de son amour. C'est infini, mystique. Combien c'est précieux tout cela. Tout cela est en moi. J'en ai la grandeur, la beauté, le rayonnement. C'est pour venir te toucher, t'aimer, te chérir, m'abreuver ainsi de cette substance nouvelle que je nourris chaque instant pour toi. Pour moi aussi, bien entendu, parce que je suis heureuse ainsi d'aimer, heureuse de produire. Plus je produis, plus j'ai envie ainsi de grandir. Je suis Pour un produire encore bonheur, davantage. ma chérie, dans ce sacrement. Je vous ai là. Je suis vraiment livré pour vous. Vous l'avez voulu, et c'est vrai que maintenant j'éprouve cela. Dès que je commence à vous nourrir de vie, j'ai l'impression d'écrire de nouveaux Messidors, et que, à la fin de Messidors, il va y avoir des présences qui vont pouvoir dire leur action, qui vont pouvoir nommer leur tendresse, et qui sauront que ce n'est pas le cadeau de Dieu comme il le faisait. Parce que vous le savez, à partir du moment où un disciple écrivait dans Messidors, déjà il fallait que je corrige. Il fallait que ça serve à tout le monde. Dieu ne pensait même pas à ce disciple. Il avait de surcroît une tendresse particulière, mais c'était pour vous, pour tous les disciples. Et c'était pour le monde entier. Et Messidors sera un jour dans la tête et dans le cœur des personnes sans même qu'ils aient besoin de lire. À partir du moment où vous voulez être des présences d'amour, vous allez faire le chemin vers l'esprit, le véritable esprit. Alors par l'esprit, vous pourrez faire des choses, vous pourrez visionner des choses, vous pourrez les obtenir. Mais ce qui a été donné, qui a été la science de la vie, le cœur de l'amour de Dieu qui pouvait se manifester, qui pouvait prendre des formes tellement différentes pour chacun, qui pouvait être écrit de mois en mois, et c'était moi qui le recevais. Mes chéris, cela est dans l'air, c'est à capter, c'est déjà en avoir quelques bribes, et puis ensuite d'avoir des pages entières. C'est merveilleux, mes chéris. L'esprit est tout puissant, et vous avez la chance d'être sur la terre. Je vous assure, c'est un privilège, parce que vous pouvez encore choisir trop bas, je dirais, je ne vais pas dire mal, trop bas, avec trop peu d'ambition. Parce que vous pouvez faire cela, vous pouvez choisir le contraire. Aimez cet état, mes chéris. Je vous aime. Alors, je suis moi, Jacqueline, avec moi, René. Nous sommes ensemble. Alors, notre union est profonde,
pour vous chérir, pour vous aimer, pour vous abreuver ainsi de lumière, d'amour, de tout ce que nous vivons ensemble. Une richesse merveilleuse. Tout ce qui vient de vous être donné, transmis en ce présent, nous agissons également, nous nous donnons. Et donc c'est comme un fleuron de lumière qui jaillit de nous, pour vous, pour chacun de vous, que la vie chante par vous. Amour, Michel. Amour, mon René. J'aime effectivement que tu sois très près de l'amour que tu avais choisi. Et puis que que vous ayez tous les deux vos enfants avec vous. Vos enfants, leurs petits-enfants. Et tout ce rayonnement qui doit maintenant prendre aussi une beauté de sources nouvelles sur la terre, parce qu'ils peuvent entendre, c'est vraiment grâce à toi. Grâce à toi, Jacqueline. C'est toi qui as eu ces enfants. Grâce à toi, René, qui a désiré être le fécondateur et qui a aimé et qui aime tellement. Ils ne sont pas nombreux. S'il y en avait 5, 6, ce serait une chose, mais ils ne sont que 2. Ils ne sont que 2 avec elle. Mais tu sais, toi, ce que tu peux vivre aussi, parce que tu as eu d'autres choses dans ton existence. Nous sommes tous ensemble, mes chéris, et nous vivons cet état merveilleux de Dieu, qui ne s'impose plus. Il correspond. Du fait que vous êtes vivants, c'est cette correspondance différente. Et c'est une vraie correspondance. Elle n'est pas encore celle qui est totale d'amour. C'est vers cela que vous devez vraiment agir. Le ressentir toujours par amour, parce qu'il est l'amour et parce qu'il t'aime. Et moi je le ressens. Heureusement que j'ai fait le pas à un moment de dire je ne veux plus être une aide pour vous, mais vraiment une présence d'amour. Et j'ai cueilli des fruits que je n'avais jamais obtenus sur la terre. Et ma Marie, que je ressens tellement profondément, m'a apporté cette douceur, ce charme, cette infinie tendresse. Puisez en moi, ma chérie, que l'on se comprenne encore mieux. Amour à vous deux, amour. Je suis moi votre Dieu. Et j'aime ainsi que vous viviez ce présent dans le bonheur absolu de la réalité de ce qui est donné. Voyez, vous venez d'entendre des êtres de lumière, mon foyer. J'aime que cela devienne pour vous un scène naturelle d'en vivre ainsi la beauté, d'en ressentir la grandeur et de parvenir vous aussi à devenir ces êtres pour chérir totalement, parce que comblés par l'amour, par la vie, celle que vous choisissez. Je suis tendre, mes chéris, parce que je veux que tu deviennes une présence d'amour absolue. Alors je te nourris de tendresse. Mais aime entendre aussi que je suis le Tout-Puissant, l'Éternel, et que rien ne peut se faire sur la terre parce que c'est toi qui dois décider. Alors je t'ai appris maintenant à devenir le bonheur. Tu as compris, c'est un état. Donne-toi-en un autre. L'esprit. Je te jure que c'est très intéressant. Je suis un esprit. Je suis l'esprit. Je forme tout par l'esprit. Mon être de lumière, c'était la lumière du monde, mais c'était surtout l'impossible possibilité de pouvoir retourner à un état justement arrière. Parce que la lumière est claire. Elle me permet de créer des mondes. Elle me permet de t'avoir donné le soleil. Alors toi, tu ne vois que cette forme de la lumière qui est éblouissante, reconnais-le. Alors que tout ce que tu peux recevoir maintenant, c'est obligatoirement le fruit de ma lumière. Je ne te parle pas de la puissance de moi en tant que Dieu. Je te parle de la puissance de la lumière. Il faut que tu en aies le goût, l'envie. Si j'ai pu réussir à faire ce que je rêvais avec Willy, et ce n'était pas facile, regarde d'où il était parti, eh bien je peux le faire avec toi. Donc, en voulant être un être de lumière, maintenant, toi, tu me permets cette nouvelle fécondation. Obligatoirement, tu vas atteindre le but de l'esprit avant. Même si tu te sers déjà de l'esprit, tu n'en es pas un. Eh bien, voulant le plus, tu pourras avoir le moins qui est déjà très grand. Mes chéris, je suis tellement près de vous.
Je vous constitue. Et j'aime vous parler à tous ceux qui vont entendre ces accents. Tu ne peux pas les entendre ailleurs, c'est impossible. Et tu vas pouvoir nourrir n'importe qui dans ta famille, n'importe qui de tes amis. Vous avez quelquefois de grandes discussions qui tournent en rond. Moi, je veux que tu prennes la spirale. Je veux que tu t'enchantes de cet état que tu as déjà choisi. C'est toi qui le choisis. Tu choisis d'être un être de lumière. C'est toi qui vas en avoir l'état. Et ça ne sera pas le mien. Il sera aussi prodigieux, aussi passionnant. Parce que si j'ai pu te créer vivant, et ça n'a pas été facile non plus, maintenant tu as tous les accents et les accès à la vie. La vie prodigue, une, continue. Reprends quelques phrases que je t'ai dites, et c'est ce que tu as en toi. Est-ce qu'on nomme la phrase de notre Père? On peut le faire. Je regarde la montre. Oui, Oh, il n'est pas d'honneur, mais la phrase. on peut faire tout le Notre Père, là, sans problème. On le fait normalement. Moi, je me régale à faire toutes ces prières en les désirant moi-même. Mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait chaud encore. Vous voulez on essaye? Oui. Oui. Alors, tu es mon Père, Tu es mon Père, Mon Père, mon mon Dieu Dieu, mon Dieu et mon époux. et mon époux. Ta présence est adorée, présence est adorée. Présence est adorée. ta lumière m'inonde. Lumière. Ah ben non, c'est pas ça. Si, ta lumière m'inonde. À nous, bon. Ta lumière, la lumière de Dieu, elle nous inonde. Ta lumière m'inonde. Et ma bonne volonté Bonne volonté, est faite sur la terre la terre, comme la mienne, comme la tienne, en l'univers. Puisant en ton sein En ça. En ton Le- pain, le pain de chaque jour, nourri nourri, de ta tendresse, reste, nous sommes donc, un en tous, tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Tu es mon Père bien-aimé, Père bien-aimé, tu bénis béni, tes enfants, rassemblés, rassemblé, adorant, adorant. On fait la communion des de tendresse. submergés de tendresse. Bon, c'est pas grave. Voilà. De tout, Et tu nous bénis de tout. tout notre amour, De toute notre lumière, lumière, et cela la deux en une. Ben faites-le, mes chéris, chez vous. Écrivez celle qui a été donnée par moi, et faites-le. Vous allez voir qu'après vous le ferez plus facilement. Vous savez que je vous bénis. Mademoiselle, Pas sûr. Oui. Ah si. tu Vous vas sa- bénir Dieu? Ah, ben vas-y alors. On regarde. Oui, on a le temps là, ça va. On a encore au moins un quart d'heure. Mes chéris, moi je vous ai créé pour que vous soyez dans le bonheur total, confiance totale, pour que vous puissiez vous réjouir à chaque seconde, pouvoir prendre ma main en permanence. C'est ce que j'attends. J'aime qu'à votre réveil, vous puissiez me dire tout de suite: bonjour, mon chéri. J'aime que le soir, eh bien, vous puissiez vous endormir en m'accueillant. Je veux que vous soyez encore plus qu'avant. Je veux que vous puissiez être avec moi partout. Je veux vous donner ma force. Je veux vous donner ma stabilité. Je veux tout simplement que vous appreniez
à être. Comme on vous l'a dit, pas chercher à prouver quoi que ce soit aux autres ou à vous-même, à être. Que le chemin soit le bonheur. Que c'est un bonheur qui devienne un bonheur que personne ne puisse déstabiliser. Que c'est naturel. Que c'est devenu votre choix. C'est un choix que nous faisons ensemble. Car faites tout avec moi. Réalisez, mes chéris, que c'est simplement avoir les fruits du fait d'être vivant. Et tu dois pouvoir les nommer. Tu vois, tout ce que je dis, c'est les conseils que j'apporte pour que tu choisisses quelque chose. Pour que je puisse parvenir à féconder un état. Tu vois, jusqu'à maintenant, je te disais, je veux féconder ton action, je veux féconder tes sentiments. Et je le fais. Et là, je vais féconder la terre. C'est tout au niveau de cette race humaine. Elle n'est pas générale, mais très difficile encore d'individualiser chacun, même si chacun sont vivants. Donc pour le moment, je suis encore dans des moyens à prendre pour pouvoir obtenir, bien sûr, ce que je veux. Toi, tu ne dois plus accepter cet état. Tu dois vouloir vraiment avoir un état qui est tellement positif, tellement vrai, que tu peux même le dire à quelqu'un. Dire, moi, voyez, depuis un certain nombre d'années, j'étais ainsi. Je me rends compte que c'était encore l'œuvre de Dieu qui faisait que je me sentais comme cela. Maintenant, je peux nommer mon état. Si tu as décidé d'être un bonheur, tu peux nommer cet état. C'est facile, c'est très facile. Si tu as décidé d'être un esprit, tu peux nommer cet état. Alors pour le moment, tu peux dire que ton état, c'est d'être dans cette croissance, de parvenir à être un esprit totalement. Tu ne peux pas mentir. Tu dois être la vérité. Et comme l'ensemble des lois qui sont en moi permettent ma connaissance tangible, donc réfère-toi à mes lois. Réfère-toi à mes sentiments humains. C'est encore plus fort. Et fais en sorte que tu fasses partie, après Willy, des premiers qui vont être sur la terre. René, bien sûr, il les a épousés, mais sur la terre, tu vas être un des premiers à pouvoir épouser ces sentiments humains, étant les garder vraiment en toi comme critères. Tu sais que tu n'as pas encore horreur de toute souffrance. Tu sais que tu n'es pas passionné par le bien. Et tu sais que le besoin de l'autre n'est pas encore absolu, puisqu'il y en a qui te font faire un écart. Non. Si je te présente quelque chose, c'est instantanément que tu dois correspondre. Et là, tu vas obtenir le fruit. Tu le sais maintenant. Normalement, tu en as la connaissance. Mais la connaissance ne suffit pas. Il faut que tu en sois donné le goût et que tu l'aies cultivé au point que ça devienne naturel. Tant que quelque chose en toi n'est pas naturel, c'est pas fécondable. Tu comprends cela, mon chéri? Tant mieux. Ah oui, oui. Oui, moi, je comprends pas très bien. Donc, vraiment cultiver ce que l'on veut être. Enfin, cultiver cette joie. Le goût. Réfère-toi même simplement au goût. Tu sais ce que c'est qu'un goût. Quand quelque chose est bon, quand c'est délicieux, tu en reprends. Ça peut être de la bonne cuisine, ça peut être un dessert. Eh bien là, cultive le goût et aime-le au point que ce soit toi qui t'en nourrisse, que ce soit un dessert pour toi. Rappelle-toi de ce que je suis en train de te dire, c'est enregistré, tu vois. Le monde entier va pouvoir l'entendre. Voulez un dessert de moi. Et comme ça ne pourra pas vous donner une crise de foie, tu peux en abuser. Amour, mes chéris. On l'a dit, ce communion d'esprit, normalement? Oui, on l'a dit. Allez. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes M'aime. de tout ton cœur, de toute ton âme et par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi,
tu aimes tous tes frères, tu aimes tous tes frères, et tu veux être amour amour totalement. Unis en moi, Unis en moi, tu ressens ma présence je sens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière La lumière à jamais jamais t'inonde. t'inonde, À jamais jamais pénétrer de la vie, de la vie, tu es qui est un en tous, un en tous, tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis Et je suis ton Père ton Père bien-aimé. bien-aimé. Je bénis Je bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés immergés de tendresse, de tendresse, de tout et tout mon amour, mon amour, de toute et toute ma lumière, et cela et cela est. Mes chéris, j'aime que vous refaisiez cette bénédiction avec Jeanne. Je veux être avec elle. Donc, nous bénissions de tout notre. Alors, nous bénissons de bénissons tout tout notre notre amour, amour, de toute toute notre notre lumière, et cela et cela est. Oh amour, ma Jeanne, d'être avec ton époux. Alors mes chéris, nous la bénissons cette terre, nous, avec toi. Et j'aime que, comme je t'ai parlé tout au début, tu ailles n'importe où sur la terre. Ou à un endroit où il y a des drames, tu le sais, ou à des endroits effectivement où des enfants meurent de faim, ou à des endroits où il y a encore des déluges. Tu te promènes où tu veux, avec tout le positif de la communion. Moi je féconde. Et je te féconde toi en cet instant. Parce que tu as un peu plus encore de ce goût et que tu le cultives. Et je le sais. Alors nous bénissons mes chéris. Et moi je féconde de tout notre amour, amour, de toute de toute notre lumière, et cela et cela est. Monique, tu es là? J'ai cru entendre sa voix. Non, non, moi j'ai pas entendu. On a béni l'humanité, donc on bénit très particulièrement ton petit chien, qui ne te fasse pas pleurer tant qu'il est encore à côté de toi. Voilà, bon, mais vous avez encore 3 minutes, hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours très très beau ces communions et je ressens combien cela prend une force, une ampleur, une compréhension. On a toujours quelque chose de nouveau à entendre, à ressentir, à éprouver. C'est pas fini. Ça semble simple, mais c'est tellement structuré. Oui. Et ça, j'avais jamais remarqué, que dans un sacrement, ce qui commençait
à la fin, ça sera tout l'épanouissement de ce qui avait commencé. Je crois que c'est la force de ces communions. C'est une communion de fête pour moi, parce que les communions de fête étaient celles qui nous apportaient énormément. Surtout avec toi, ma Geneviève, quand tu accueillais, j'avais la chance de pouvoir être dans toutes tes communions parce que j'agissais. Et j'étais vraiment émerveillé et heureux. Et là, on vit ces communions de fête tout le temps. Et c'est vraiment un plaisir. Je pense que tu dois y être pour quelque chose. Donc je pense que maintenant, chaque fois que l'on bénira la terre en premier lieu, Dieu veut que ce soit avec Jeanne parce qu'il a un projet pour elle. N'est-ce pas? Avec plaisir. Avec plaisir. Ah ben oui. Oh oui, un grand plaisir. Ah oui, ma Jeanne. Parce que tu es dans un monde merveilleux, ce monde merveilleux de l'amour. Celui qui a aimé toute ton existence et puis que tu aimes par-dessus tout. C'est tellement puissant, c'est tellement beau qu'on a envie vraiment d'être là avec toi aussi, totalement. On s'y attendait pas, ma Jeanne chérie, que tu as envie de revenir vers les hommes. Ça me fait penser à ce merveilleux livre qui a même été un film, là, Jonathan le Goéland. Mais c'est vrai que Dieu a tout inspiré. Si les personnes qui ont entendu, vu ce film ou qui ont lu le livre se rendent compte du message incroyable, c'est vraiment fantastique. Ce goéland qui a envie de parcourir le monde plutôt que de rester à l'endroit où il a ses poubelles et qui en fin de compte va pouvoir... oui, il meurt. Ça, on le voit, dans le livre, on le comprend. Il meurt, mais une fois mort, il commence à se rendre compte que il y a des présences qui viennent, alors des présences de goélands, bien sûr, qui viennent à côté de lui, qui volent comme lui. Et puis, lui, ce qu'il était en train de faire pour se transcender, se dépasser, c'est qu'il voulait arriver à aller plus vite. Quand ils font la chute pour aller chercher du poisson, ils sont capables de voler, je ne sais plus quand ils se laissent plonger comme une pierre, ils volent à une certaine vitesse. Et lui, il voulait dépasser ce stade, aller encore plus vite, histoire de se libérer de sa contrainte d'être un goéland. Donc quand même, c'est assez fort. Et puis, une fois qu'il est parti de la Terre, alors bon, dans le livre, on voit qu'il y a des pages et ça change de couleur parce qu'il est mort, quoi, hein, il est parti de la Terre. Et là, il y a des goélands très, très beaux qui viennent voler à côté de lui. Et donc, et il commence à lui montrer qu'effectivement, eux, ils sont capables de faire ça. Il essaye de les rattraper, il n'y arrive pas, tellement c'est une vitesse supersonique pour descendre dans la mer. Mais en fait, ce sont des esprits. Ce sont des goélands qui sont devenus des esprits. Et puis, il est amené au maître des goélands. Et quand il commence à lui parler, à parler justement au maître en lui disant je commence à comprendre que je suis dans une autre dimension, parce que ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai jamais réussi à obtenir, je viens de le voir. Ces goélands qui ont volé à côté de moi et qui ont plongé vers la mer avec une telle vitesse, je ne l'ai jamais atteint. Et là, le sage lui dit, tu sais, la véritable vitesse, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire que tu es à un endroit et tu peux être à un autre endroit en même temps, il n'y a même pas un milliardième de seconde. Donc là, il comprend qu'il est dans une science qu'il a dépassée totalement. Et puis... donc il apprend beaucoup, c'est très intéressant de voir le moment où il le met dans une caverne et il lui apprend à traverser la roche pour pouvoir sortir à l'extérieur. Or, ça met un temps. Je ne sais plus comment il lui dit tu ne dois même plus y penser. C'est un état que tu quittes juste parce que tu en veux un autre. Enfin, je ne sais plus comment c'est dit. Et puis il y a quelque chose de particulier qui se passe.
il tombe amoureux d'une goélette. Alors pas le bateau, hein. Il tombe amoureux d'une petite, d'un petit goéland féminin. Je sais plus comment elle s'appelle. En fait, toujours est-il, et il vit une idylle avec elle. Il est heureux, il comprend qu'il est là. Il est là pour l'éternité, et qu'il est heureux, qu'il sera éternellement avec elle. Et sauf qu'à un moment, le sage lui reparle et lui dit, mais tu sais, quand tu as quitté ton tas de fumier, là, quand tu as quitté cet endroit où il n'y avait que des poubelles, et où toi tu avais envie de te transcender, il y en a d'autres qui ont pris ton chemin. Il y en a d'autres qui essayent de prendre cette vitesse beaucoup plus rapide et qui l'obtiennent. Et donc ta mission maintenant, c'est de revenir vers eux. Et il n'en a pas envie. Il n'en a pas envie, mais il finit par le faire quand même. Et là, il s'aperçoit qu'effectivement, il y a effectivement des goélands qui font exactement le chemin. Et puis arrive un jour où il y en a un qui fait ça. Alors qu'est-ce que c'est qui se passe? Il se lance, il part d'un rocher très haut, mais il y a un petit goéland qui vient juste d'apprendre à voler, qui est exactement sur son chemin. Donc il va le tuer obligatoirement, quoi. Hein. Et puis l'autre aussi d'ailleurs, ils vont se tuer tous les deux. Donc et là, avec sa possibilité d'être omniprésent, il arrive dans la direction qu'a pris le goéland, et le choc est limité. Mais de toute façon, le petit goéland tombe sur les rochers et apparemment il est sans vie. L'autre n'est pas très atteint, il peut descendre jusqu'à la mer et ça sera autre chose pour lui. Mais par contre, le petit goéland, lui, il sent qu'il a la vie en lui et qu'il peut faire quelque chose pour lui. Et donc, il se pose à côté de lui. Et tous les goélands viennent voir, parce que c'est tellement dommage, ce petit goéland qui vient d'être frappé par un autre goéland et qui va mourir sur ce rocher. Et là, lui dit, non, mais il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir parce qu'il n'a pas mérité de mourir. Il était juste en train de prendre son essor, de commencer à pouvoir vivre une vie exceptionnelle. Et moi qui ne suis plus sur votre terre, et qui sait le pouvoir de l'esprit, de l'amour, je fais ce qu'il faut faire. Et le petit goéland, hop, reprend sa vitalité et s'envole à nouveau. Donc, je ne sais pas si vous voyez le message qui était quand même donné, hein, ça s'appelle Jonathan le goéland, il y a une musique avec qui est à fendre l'âme. C'est tellement magnifique. Donc, voilà, j'ai voulu que vous ayez entendu cela à la fin du sacrement. Mes chéris, je vous aime. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone. Ça, c'est pour que vous puissiez le donner à quelqu'un qui est malade, blessé, etc., qui m'envoie un SMS. Donc, c'est le 06 33 35 04 49. Ensuite, vous avez le Instagram. Alors, pour entrer dans Instagram, il y a déjà énormément de visions, puisqu'on a dépassé peut-être les 280 000 visions. Et donc, c'est toute la vidéo, toute la communion qui est dessus. Donc, pour entrer dans Instagram, il vous suffit d'écrire, d'en rechercher mon prénom Roland à l'envers. Ça fait donc D, en petites lettres, N-A-L-O-R. Et vous collez le chiffre 080. Et puis, vous pouvez aller sur YouTube. Alors là, vous écrivez juste dans rechercher aussi, Roland, R majuscule O-L-A-N-D, vous séparez et vous écrivez Billotte, B majuscule I-2-L-O-2-T-E. Et là, vous avez accès à 500 plus maintenant, 500 vidéos qui sont là depuis je sais pas combien, depuis 20 ans. Donc chaque fois, moi, ce que je cherche à savoir, c'est ce que Dieu vit dans le présent. Donc quand il y avait quelque chose de terrible qui se passait, eh bien je l'accueillais pour qu'il puisse nous dire ce qu'il en était.
Donc ça a mis très longtemps avant que des gens s'y intéressent. Bon, c'est sûr que pour 500 vidéos, s'il y a simplement, je sais pas moi, 100 personnes qui sont rentrées dedans, vous voyez quand même le nombre que ça fait. Donc j'aime que vous vous serviez de tous ces éléments, que vous les fassiez connaître. Alors surtout, dites bien aux personnes que je vais guérir par le verbe, donc on a juste besoin de se rencontrer au téléphone. Il n'y a jamais, j'ai jamais demandé, et je ne veux pas un centime pour ça. Je ne veux rien, je ne veux pas d'argent, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu, donc je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Un don pareil ne doit pas être payant. Amour mes chéris, maintenant j'arrête la narration.